Donc maintenant, je commence ma prédication. Mais ça fait le lien, c'est complètement ma prédication, vous inquiétez pas. Cette semaine, on est allé voir jeudi un film. Et ce film illustre, vous savez, je crois que Dieu est avec nous, mais Dieu est plus avec nous qu'on croit. Même au cinéma, il est avec nous. C'est quelque chose. Jeudi soir, on avait prévu quelque chose qui a été annulé, puis avec Marilyn et Adèle, on est allé au cinéma. Et puis on a fermé les yeux, on s'est dit, c'est Clint Eastwood qui a fait le film, même pas que je regarde la bande-annonce. J'y vais direct. Donc j'y vais, moi je m'assois, j'ai dit, j'aurais quand même dû regarder la bande-annonce. Mais pendant le film, et à la fin du film, j'ai compris que c'était l'illustration de ma prédication. Dieu était dans le cinéma. Je ne le savais pas. Alors on va regarder la bande-annonce justement. Peut-être que ça vous donnera envie d'aller le voir. Bonjour, vous désirez quelque chose? Non, merci. Arrivé Castal, droit devant. Ah, Messieurs? Tenez, merci. je vous en prie. Regarde le bébé canette, Spencer. Alec, ferme-la, s'il te plaît. Regarde. Trois amis sont dans je crois que c'est un TGV qui fait Amsterdam-Paris. Et j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Ah, pas de spoil. Ok. Non, mais je raconte l'histoire. Je spoil pas le film, mais vous comprenez le contexte. Ce sont trois amis qui sont américains et qui visitent l'Europe ensemble et hésitent longtemps à aller à Paris. Et au moment où ils sont en train de visiter, ils sont à Rome, on voit qu'ils ont conscience qu'il y a un appel de Dieu sur leur vie. D'abord, ce sont des croyants, ce sont des chrétiens. Et puis, au moment où ils partent, la maman donne une parole, Dieu m'a parlé, fais attention, il y a quelque chose qui va arriver. Bref, je suis en prière, quelque chose qui se passe. Ne me t'inquiète pas, ça va aller. Il y en a un autre qui dit, je sais que Dieu m'a créé pour faire une différence et je comprends qu'il y a un plan de Dieu, puis à un moment donné, je vais faire une différence dans cette vie. Dans le film, et c'est une histoire vraie, et ce sont les trois acteurs. Les trois acteurs, ce sont vraiment ceux qui ont finalement désamorcé l'attentat qui devait avoir lieu dans le Thalys, qui faisait Amsterdam-Paris. Et j'ai trouvé ça très fort parce que on voit, comme un feedback, dans leur enfance, comment ils ont été éduqués, comment ils ont été formés dans leur vie pour ce moment précis où ils vont faire une différence. Il y a un lien qui est clair, des allers-retours entre leur passé et le présent. Et quand ils sont là, ils hésitent à rentrer, mais il y a un plan souverain, une scène souveraine qui orchestre leur vie et qui leur donne à tous les trois d'être là, à ce moment-là, dans ce train où il y avait un terroriste avec 300 cartouches pour pouvoir faire un carnage dans le train. Et vous voyez dans ce film, à un moment donné, le terroriste va pour tirer, et quand il tire, ça ne marche pas. Donc du coup, il saute dessus. Ah, pardon. Oh. Pardon. Non, je suis désolé. Non, pardonnez-moi. Mais ça l'empêche. Non. Mais ça l'empêche, ça vaut le coup d'aller le voir. Pardon. Je ne savais pas ce que c'était spoilé, maintenant je sais. Et tout ce qu'ils ont appris sert à ce moment-là. Celui qui sort a été entraîné à être fort et courageux. Il se précipite sur lui, il arrive à faire tous les exercices qu'il avait appris, il a neutralisé, blablabla. Blablabla. Bon, à y être, on va jusqu'au bout, hein. Bon, à y être là.
Dans ce film, il y a plusieurs scènes de prière. Tu peux me mettre la première slide, s'il te plaît. Première scène de prière. Et en fait, le héros prie, on le voit petit, et régulièrement, il prie la prière de Saint François d'Assise. Dans le film, dans la vraie vie. Vous savez, je trouve ça assez fort. Ce sont des acteurs, on pourrait dire ils l'ont fait pour le cinéma. Non, ils ont mis au cinéma ce qu'ils vivaient dans leur propre vie. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Ils ont mis au cinéma, je trouve, c'est une première. Ça, c'est du Clint Eastwood, vous voyez. Il se dit, à y être, on va prendre... Et ça, il faut que ce soit les Américains. Parce que quand tu le vois, tu as l'impression que c'est vraiment des acteurs. Et quand tu vois à la fin, avec le président... Non. Lisons. Vaut mieux qu'on lise, n'est-ce pas? On va lire. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Et là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, et c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Vous savez, c'était la prière préférée de Mère Teresa. Cette prière est reprise de partout, même des non-croyants reprennent de non-croyants en Jésus-Christ reprennent ce texte. Tellement il est universel, il est repris à l'ONU, il est repris dans des moments très forts. Desmond Tutu l'a repris. Vous savez, c'est un texte qui est très fort, mais qui a un lien direct avec ce que je veux vous partager. Nous sommes dans un combat. Et il y a une confrontation réelle entre Jésus et le diable, les ténèbres et la lumière, c'est sûr. Sauf qu'on n'a pas toujours conscience de l'envers du décor ou de la scène invisible qui conduit nos vies. Comme pour eux, ils n'avaient pas conscience de la scène invisible, Dieu avait orchestré leur vie, ils avaient posé un certain nombre d'actes qui a fait qu'à un moment précis, le combat se manifeste. Ici, pour moi, c'est l'esprit du mal, quelqu'un qui est saisi de folie, un intégriste qui commet un attentat, et là, ça prend un vrai courage dans la vraie vie de poser un acte qui a une incidence spirituelle. Et c'est mon propos ce matin. Nous sommes dans un combat, n'ignorons pas qu'il y a un plan qui nous dépasse. N'ignorons pas qu'il y a des desseins de Dieu, il y a des œuvres préparées d'avance, que nos vies sont le théâtre d'un enjeu spirituel où il y a un conflit. Un conflit entre les ténèbres et la lumière, un conflit entre la vérité et le mensonge. Il y a beaucoup de conflits. Et le théâtre, c'est est-ce que nous allons être ces soldats dans l'armée de Dieu, motivés par l'amour, qui vont confronter forcément un ennemi qui va être incarné par des gens. Peut-être même ça peut être dans la famille, dans le travail, partout où nous sommes le théâtre d'une pièce, d'une sorte de cinéma. Mais c'est la vraie vie. Mais il y a un scénario. Et nous jouons, mais nous ne jouons pas. Mais en même temps, il y a un combat. Et si nous ne prenons pas conscience de cela dans nos vies, eh bien, au moment fatidique, au moment où il y a la confrontation, on va fuir. Mais il y a un combat. Regardez la suite. Et je voudrais qu'on en prenne conscience. Ce texte résume l'œuvre de Jésus. Il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Saint-Esprit et de force. Vous allez voir, c'est mon propos ici. Soyons forts. Ce que Dieu a dit à Josué, ce que Dieu nous dit ce matin au travers d'Éphésiens qu'on va étudier. Soyez forts. Trouvez de la force en Dieu. Parce qu'au moment de la confrontation, il va vous falloir un enracinement vraiment fort pour y aller. Pour pas vous reculer en arrière, mais avoir le courage de confronter l'ennemi. Mais dans la vraie vie, c'est pas que dans l'esprit, dans la vraie vie.
Il était loin de force et il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. On résume Jésus et son œuvre, les évangiles. Jésus vient confronter la puissance de l'ennemi. Il veut délivrer ceux qui sont sous cette emprise, les rendre libres, les guérir, les relever. Mais il y a un conflit. Il y a quelqu'un qui occupe le terrain et il va falloir se battre. Et on peut lire les évangiles sans prendre conscience de la scène invisible, spirituelle. À un moment donné, il envoie ses disciples et il dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Si nous ne prenons pas conscience qu'il y a un enjeu qui est spirituel, on va vivre nos vies que en 2D, alors que nous allons la vivre en 3D. Et dans la 3D, il y a la dimension spirituelle. Jésus avait conscience de cela. Il avait été oint de force pour confronter l'ennemi. Mais la confrontation a pour but de libérer des captifs. Il les guérissait, il les relevait. Et il a été équipé, formé, il a été fort pour pouvoir le faire. Jean nous dit dans 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est simple, il résume l'affaire. Il vient pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est ce qui nous empêche, nous, de vivre en Dieu. C'est ce qui nous empêche de découvrir la vérité, toute l'abondance du royaume de Dieu. Il y a une confrontation. Il est venu pour les détruire dans le but de nous rendre libres. Non seulement nous, mais dès qu'on est libre et qu'on goûte à cet amour, on est envoyé dans la vraie vie pour libérer d'autres. Continue. En ce qui nous concerne, toujours Jésus versus le diable. C'est très clair. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire que c'est clair pour lui, il y a un esprit qui confronte l'esprit de Jésus, qui utilise les gens autour de nous, et ils sont dans la rébellion, mais motivés, animés par l'esprit du diable. Mais nous n'avons pas conscience de la scène invisible. Ce matin, je veux nous donner d'avoir conscience que dans tout ce que nous vivons, nous pourrions passer à côté du fait que ce qui anime la personne avec qui je suis en confrontation, c'est l'esprit du mal et l'esprit de la rébellion. Et si moi, je ne prends pas conscience que je suis né d'en haut, j'ai connu l'amour de Dieu, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous sommes animés par cet amour, quand on est en conflit, en relation avec des personnes, ce n'est pas les personnes qui nous concernent, c'est l'esprit qui les anime. Est-ce que vous me suivez là? Il y a un esprit qui anime les gens, qui parlent, qui disent, qui bougent. Il y a un esprit. Si nous ne sommes pas équipés pour confronter, pour livrer ce combat-là, dans des domaines très précis, imaginez, nous avons encore de la rébellion au-dedans de nous. Nous rencontrons quelqu'un qui est dans un esprit de rébellion. Il y a des grandes chances que nous rentrions dans l'esprit de rébellion. Vous me suivez là? Si nous ne sommes pas délivrés de l'orgueil, une racine d'orgueil au-dedans de nous, ou de rejet, nous rencontrons quelqu'un qui est animé par l'esprit de rejet. Qu'est-ce qui va se produire? Nous allons rentrer dans l'esprit de rejet. Vous me suivez là? L'enjeu de ma prédication, c'est de prendre conscience qu'il y a des choses qui animent des personnes qui nous entourent. C'est comme ça. Soit nous sommes... Et vous savez, il n'y a pas de zone de démilitarisation. On dit, c'est neutre, je suis suisse. Ça ne marche pas ça dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de Suisse dans le royaume de Dieu. Soit tu es animé par l'esprit de Dieu, soit tu es animé par un esprit qui est ça, soit qui va te conduire à la rébellion, ou d'autres choses qu'on va découvrir ici, qui est l'expression de l'esprit du mal. Si nous ne prenons pas conscience qu'il y a des moments, nous exprimons, nous agissons dans une mentalité malgré nous, mais qui n'est pas animée par l'esprit de Jésus, l'amour de Jésus qui nous conduit à confronter, à poser les actes de cet homme qui a eu le courage, dans une situation tragique, à donner sa vie. Il n'a pas craint de donner sa vie. Il aurait pu être touché, mais le gars, il court. Il se dit, même s'il y a 3-4 balles, peut-être que je vais arriver avant lui, je ne sais pas quoi. Il a pas... La Bible nous dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je suis en train de parler à une église qui va se lever comme des soldats et qui n'ont pas peur de donner leur vie. Pourquoi? On est animé par quoi? Par l'amour de Jésus. On est animé par quoi? Par des vies qui vont être transformées, libérées. Mais ça prend des prises de position. Je ne crains pas la mort. J'aime pas ma vie jusqu'à l'aimer tellement que je vais craindre la mort. Non, je vais me lever, souffrir pour Christ, donner ma vie pour Christ. La cause de Christ. Et ce n'est pas de l'intégrisme, ce n'est pas la haine, ce n'est pas un mauvais esprit qui nous anime. Mais c'est l'amour de Christ qui nous presse. Oh, alléluia. Vous avez loupé l'occasion de dire amen là ce matin. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Et ça produit des attitudes courageuses, mais ça ne vient pas par hasard. Continue. Regardez ceci. C'est pourquoi je veux vous parler ce matin de l'entraînement. Comme dans ce film, il y a une partie d'entraînement. Et bon, je ne vais pas continuer à spoiler l'affaire.
Mais concrètement, on voit qu'il y en a deux, ils sont dans l'armée. Et enfant, excusez-moi, bon, ils jouaient à la guerre. On le voit, c'est inscrit en nous. C'est comme si, vous savez, il y a des tas de choses dans nos vies qui révèlent que nous sommes faits pour un but précis. Dieu a un plan. Même tout petit, tu es là, tu veux jouer à la guerre, puis tout le temps il joue à la guerre. Pom, 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 pom. Et puis devenu grand, ok, ils se sont formés à la guerre, ils ont appris tout ce qu'il fallait faire en cas de ce type de situation. Et je crois que c'est le cas de tout croyant. Toute ta vie converge vers un but précis. Un jour où tu vas faire une différence. Un jour où tu vas te lever. Et c'est peut-être un jour, mais des fois c'est une saison, mais des fois c'est toute ta vie qui va être le théâtre d'un combat spirituel où tu devras prendre position et avoir conscience qu'il y a une troisième dimension. Alléluia. Alors, voyons cet entraînement dans Éphésiens. Je vais vous dire, ce matin, je parle à une église qui ne sont pas des poules mouillées. Vous savez, il y a un évangile pas pour les poules mouillées, mais c'est en mode je reçois. Puis il y a un évangile en mode je donne. Jésus qui dit il n'y a plus de plaisir à. Faites le choix. Hein. Il y a du plaisir à recevoir, la vérité. Moi, si vous me donnez, je prends. Hein. Et ce que je propose ici, c'est que par amour, on préfère donner que recevoir. Et l'image qui me parlait le plus fort, je ne sais pas si Karim a amené ses gants de boxe. Tu ne les as pas amenés par hasard. Dommage. C'est la boxe. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je vous invite au combat. Hein? Donner qu'à recevoir. Et le chrétien soldat dit, j'ai décidé de plus donner que recevoir. Non seulement au diable, mais aux autres. J'ai décidé. Et pour cela, il faut effectivement avoir l'amour de Dieu en nous. Mais il arrive un moment où tu donnes ta vie. Il arrive un moment où on donne sa vie. Alors voilà. Je vais faire un tout petit peu d'enseignement ce matin. Donc je vais vous demander de la concentration. En fait, l'épître aux Éphésiens est le pendant du livre de Josué dans l'Ancien Testament. Tous les chapitres, il y en a 6. Je vous invite à le lire. Il y a 6 chapitres. Les 6 convergent vers le 6e chapitre. Quand Paul il dit au reste, enfin, voici ce que je voulais vous dire. Et le fameux enfin, voici ce que je voulais vous dire, c'est soyez forts, courageux, il y a un combat. Lisons ceci. Il dit enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Il écrit tout ce qu'il écrit comme Dieu parle à Josué en lui disant « Hé mon gars, c'est le moment, tu ne vas pas tourner dans le désert, c'est terminé. » C'est le moment de la réalité où il va y avoir un terrain de combat, de confrontation avec un ennemi qui est réel pour prendre possession de l'héritage que j'ai pour vous. Sois fort, sois courageux. N'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Il lui dit 3 fois, sois fort mon gars, je suis avec toi, je suis derrière toi. Ne lâche pas, sois courageux. Parce que si toi tu es courageux, le peuple qui est derrière toi sera courageux. Tu vas les conduire à la victoire. Il y a un ennemi, oui, mais j'ai déjà triomphé, j'ai déjà vaincu. Il va falloir se battre un peu, il va y avoir des stratégies à suivre, mais vous allez triompher parce que je suis avec vous. Donc il répète, sois fort, sois courageux. Comme cet homme qui est prêt à donner sa vie. Sois fort, sois courageux. Entraîne-toi dans ta pensée, dans ton cœur, dans ton corps, partout, ton être entier. Sois fort, sois courageux. L'Esprit de Dieu dit à chacun de vous, sois fort, sois courageux. Parce qu'il y a un combat. Et ce combat, ce n'est pas pour les poules mouillées. Ce combat, ce n'est pas pour les poules mouillées. C'est sérieux. Tu pourras laisser ta vie. Ce monsieur a été prêt à donner sa vie. Et l'enjeu qui nous prend là, c'est prêt à donner sa vie. C'est dans des terrains qui nous concernent. Et il ne s'agit pas que d'un film, il ne s'agit pas de devenir héros. Il s'agit que dans ta vie, à chaque étape où Dieu dit, il y a une scène invisible, je te vois. Quel acte que tu poses. Et à chaque fois que tu vas poser l'acte, eh bien tu fais du combat spirituel. Et on va le voir ce matin. Josué, sois courageux et fort. Car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses entraînes. Vous savez, c'est nous qui allons donner en partage à des non-croyants qui sont autour de nous, le pays promis.
Oh, 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 oh. Nous, Josué, nous allons faire entrer d'autres dans le pays promis. Le pays promis ici, quoi, le symbole, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu, c'est les choses de Dieu, c'est la lumière, c'est la vérité, toutes ces choses. Dieu nous dit, sois fort, tu vas devoir te battre, il y a un combat, parce qu'ils sont pris dans un empire d'un ennemi qui est violent, qui est méchant, qui est voleur, qui est destructeur. Et je peux vous dire, c'est pas une image. Dans notre église, on ne considère pas que le diable est une sorte d'image, une sorte de métaphore. C'est une réalité, une entité qui est spirituelle, qui est agissant. La Bible nous dit même, il est comme un lion rugissant, voyez? Il cherche qui dévorer, c'est du sérieux. Et à des moments, il en dévore. C'est pas du fake, tu as l'impression que c'est du fake. On est dans la vraie vie, c'est un combat. Et il est spirituel. Voyons la suite. Et je vais vous faire ce panorama biblique sur Éphésiens. La préparation du soldat pour livrer le combat au moment décisif. Il commence dans le chapitre 1, il dit, écoutez, pour être de vrais soldats forts, il vous faut connaître l'adoption. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous savez quoi? Celui qui nous a aimés, nous a choisis avant même que le monde fût créé. Il connaissait ton nom. Il te dit, toi, je te veux dans mon équipe. Toi, je te veux dans mon équipe. Tu vas rentrer dans mon armée. Et je te choisis, je te connais par mon nom. Tu as été élu. Ça donne une assurance, ça donne une sécurité, ça donne une conscience qu'on a une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu. Il dit, je t'ai choisi. Mais c'est même pas juste au dernier moment. Vous savez que comme quand on choisit une équipe de compétition, puis il y a toujours le dernier qu'on doit choisir. Il dit, bon, ben, personne t'a choisi, bon, ben, non, mais vas-y, prends-le, c'est cadeau. Non, prends-le. C'est pas ça. Avant la fondation du monde, imaginez. Quand ça, c'est dans nos vies, on dit, mais sur ce théâtre-là, sur cette scène de vie, 70 ans, waouh, si Dieu m'a choisi, il y a des milliers, l'éternité, il m'a choisi. Mais écoute, je ne vais pas tergiverser dans ces 70 ans pour dire, oh, non, cours ta course. Sois conscient que tu es là pour faire une différence. Dans la scène invisible, un jour, tu vas traverser cette période de temps, tu vas rentrer dans l'éternité. Et ces 70 ans que tu vas vivre, eh bien, il va falloir que tu les vives dans la conscience que tu as été choisi avant la fondation du monde et que tu vas pour une éternité. Et là, tu vas gagner ta couronne. Dans ça, tu as été élu pour faire une différence. Pour ici, confronter l'ennemi, libérer les autres, en emmagasiner le plus grand nombre dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que tu as été élu dès la fondation du monde. Il y a une rédemption, il t'a racheté à un grand prix. Il a donné son fils pour dire ta valeur. C'est extraordinaire. Quand on comprend cela, quand on le vit dans notre être intérieur. Ce matin, Dieu nous disait, attention à la culpabilité, attention à l'accusation. Vous avez entendu ça? Vous savez comment il s'appelle le diable? L'accusateur des frères même, il dit. Bon, des sœurs aussi. Hein. L'accusateur. Celui dont le métier, la force, c'est de nous accuser. C'est son boulot. Il a ce nom-là. Donc, à chaque fois qu'il agit comme un accusateur. Et quand tu pêches, il va venir et dire, ok, faisons l'affaire. Établissons une connexion. Tu viens de pécher, je vais t'accuser. Si tu rentres en relation avec lui, tu es cuit. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est un mensonge. Écoutez bien ceci. S'il dit, tu as péché, tu lui dis, menteur, tais-toi. Oui, il y a quelque chose qui va te dire, je viens de pécher, il vient de dire, tu as péché. Il veut établir une connexion avec toi. Tu as péché? Ah oui, j'ai péché. Et c'est fini. La connexion est établie. Il y a la suite qui vient. Ouais, mais Dieu a-t-il réellement dit que quand tu pêches, il pardonne? Non, en fait. Ah oui, t'as raison. Et là, tu es rentré en connexion avec lui. L'accusateur est en train de t'éloigner de ton Dieu. Est-ce que vous me suivez là? Et très souvent, on ne réalise pas que derrière les pensées, là, le théâtre de nos pensées, c'est extraordinaire. Soit tu suis le chemin du tentateur, le chemin de celui qui va parler l'accusation, et tu vas lui dire, tu as raison, je confesse que ce que tu dis, c'est la vérité. L'accusateur lui dit, oui, mais en fait, tu es un loser. Ah ouais, tu as raison. Vous savez que des fois, on confesse la parole de l'accusateur? Il semblerait qu'ils disent la vérité, et on dit, amen, amen. T'es un nul, hein, tu vaux rien. Ah oui, c'est vrai. Je le confesse. T'as péché, t'es un grand pécheur. Oui, je suis un grand pécheur. Je ne sais pas si vous me suivez là. On se connecte à l'accusateur alors qu'on doit prendre conscience qu'à un moment donné, il y a un combat. Maintenant,
Est-ce que c'est tu vas confesser qui tu es en Christ ou tu vas te mettre à dire le même discours que lui? Et c'est bien fichu l'affaire. La Bible nous dit, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes devenus justice de Dieu. Jésus, quand il est mort à la croix, il a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Jésus à la croix a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Il est devenu péché. Son être entier est devenu péché. Sa personne est devenue péché. Pourquoi? La Bible nous dit. C'est 1 Corinthiens 5, 21. Pour que nous devenions, nous sommes justice de Dieu. Donc imaginez le diable qui vient parler à la justice. Et lui dit, ouais, t'es un pécheur, tu sais. Tu lui dis, oh là là, mon gars, là, tu sais pas à qui tu parles. Est-ce que vous me suivez là? C'est une arme. La justice est une arme. C'est pour ça que la Bible nous parle. Prenez sur vous la cuirasse de la justice. Pourquoi? Vous êtes justice de Dieu. Quand l'ennemi vient, et si on ne le discerne pas, et qu'on rentre dans son affaire, il nous rappelle les choses du passé que tu as accomplies, et que des fois tu as accompli encore. Il va te dire, oui, tu es, alors, je ne sais pas moi, menteur, voleur, ou je ne sais quoi d'autre. Tu es addict au sexe, ou tu es ceci, cela. Tu dis, non, non, je commets de temps en temps des actes, mais moi je suis justice de Dieu. La bonne réponse, c'est la justice. Si nous ne comprenons pas ça, si nous ne livrons pas le combat, si nous ne nous entraînons pas à dire j'ai été élu avant la fondation du monde, j'ai été racheté à un grand prix. Et la suite nous dit, la grâce de Dieu a produit son affaire au-dedans de moi. C'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. On l'a chanté ce matin. La grâce doit agir dans nos vies. On doit le recevoir. Croire que nous avons reçu la justice de Dieu en abondance. Que ça, c'est dans nos vies, c'est ce que nous sommes. Et ainsi, ça produit une unité. Sans ces choses, nous ne pouvons pas être unis. Et Paul travaille très fort à ce que nous devenions vraiment unis dans l'esprit. Que nous ayons conscience que parce que Christ a accompli des choses, que l'œuvre de Dieu se fait au-dedans de nous, nous pouvons devenir unis. Il continue dans le chapitre 3, mais c'est extraordinaire. J'espère que je vais vous donner envie de plus lire Éphésiens que d'aller voir le film. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais il faut qu'avec tous les saints, vous puissiez connaître la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Christ. Si cet amour n'habite pas au-dedans de vous, vous ne pourrez pas être plus que vainqueur. Au moment de livrer le combat dans Éphésiens 6, il faut passer dans Éphésiens 3, connaître l'amour de Dieu. Si tu ne connais pas cet amour et que tu n'es pas convaincu, j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. C'est que celui qui dit ça, il dit mais c'est la tribulation, c'est la mort, il a vécu des choses. Mais nous, on est des petits joueurs à côté de Paul. Et lui dit, j'ai connu des choses terribles, mais rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Comprenez que sans la révélation de cet amour, on ne pourra pas tenir dans l'adversité. Connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute intelligence. Ça, c'est de la préparation. Donc quand on adore et que l'amour vient, reçois, accueille cet amour. Laisse l'amour de Dieu être répandu au plus profond de ton cœur par le Saint-Esprit. Ayant donc été justifiés avec Dieu, nous avons la paix. Et nous savons que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ceux qui sont justifiés, c'est parce que tu sais que tu es justifié que tu peux recevoir l'amour de Dieu. Si tu ne sais pas que tu es juste, tu ne mérites pas cela. Vous me suivez là? Si tu n'as pas traité la question de la culpabilité, tu ne peux pas recevoir l'amour parce que tu vas estimer que tu n'es pas digne de recevoir cet amour. Il faut donc que la grâce de Dieu, qui fait qu'il nous aime, non pas sur ce que nous faisons, il nous aime parce qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Je ne suis pas sûr qu'on est en train de me comprendre là. L'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça ne se passe pas dans la tête. Et il y a beaucoup de personnes ici qui cherchent à recevoir l'amour de Dieu dans leur intelligence. À comprendre comment que ça passe. Est-ce que je mérite? Est-ce que mes œuvres, est-ce que ma vie? Alors qu'il dit bascule. Moi, je vais vous donner un témoignage. Pendant 3 ans, après ma conversion, j'ai intellectualisé le tout. J'aimais Dieu, je savais qu'il m'aimait, mais ça passait par ma tête. Et tant que ça passait pas par ma tête, j'arrivais pas. Je voyais les autres bénis, avancer, progresser. Puis il y a quelque chose qui bloquait au-dedans de moi. Jusqu'au jour où j'ai vécu un lâcher-prise spirituel. On m'a dit, en fait, ça se passe pas là, ça se passe là. Adore, aime ton Dieu et laisse-toi aimer par lui. Oh là 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 là.
j'ai vécu un baptême d'amour. La hauteur, la profondeur. Quand tu es perdu dans cela, tu es perdu dans son amour. Il n'y a plus le temps. Les gens étaient tous partis, j'étais encore connecté à la présence de Dieu. Tu oublies et tu pleures et je pleure. Et je sais qu'il m'aime au-delà de ce que je fais, et puis que j'ai du prix à ses yeux. Il y a des tas de choses qui ont été libérées dans mon esprit à ce moment-là. Et qui fait que quand je me reconnecte, je prends de cet amour. Ce qui me donne le pouvoir de pouvoir être saint, c'est son amour dans ma vie. J'ai compris, pour me sanctifier, il faut que son amour anime mon être intérieur. Je l'ai compris. Donc j'ai dit, je veux augmenter les expériences de l'amour de Dieu, au lieu de faire des efforts par moi-même pour réussir à plaire à Dieu. Oh, Dieu te bénisse. Il a vu que je n'étais pas arrivé. Merci beaucoup. J'avais soif. Alors, on continue. Alors, je pourrais insister encore. La gouvernance dans le chapitre 4. Pour que l'Église grandisse, qu'elle devienne ce soldat. Pour que l'Église soit un corps puissant, il faut un gouvernement établi dans cette Église. Auquel on se soumette et puis avec qui on s'associe pour amener la croissance, pour qu'elle parvienne à la stature parfaite de Jésus. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 4. Et puis après, il parle de la sanctification. Le fait que justement, parce que l'amour est là, toutes ces choses, on se met à part, on choisit de lui plaire parce qu'on a compris l'enjeu. On se dépouille de l'ancienne nature, on revêt la nouvelle nature qui, par la révélation de la vérité, se sanctifie et est transformée à l'image de Jésus. Au chapitre 5, il dit, écoutez, pour arriver à combattre correctement, soyez remplis du Saint-Esprit. Surtout, soyez remplis du Saint-Esprit. Et il nous dit comment? Il nous dit entretenez-vous, entraînez-vous, parlez en langue. Il dit chantez dans l'Esprit. Il dit proclamez les psaumes. Et puis enracinez-vous dedans. Il dit soyez remplis. Et pour moi, aller au combat sans être rempli du Saint-Esprit, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va se passer. Notre ancienne nature, tout ce qui est déchu, la Bible appelle la chair, tout ce qui n'est pas régénéré, va être collaborateur avec l'ennemi. Dans le combat, si nous ne sommes pas pleins du Saint-Esprit, le diable va se débrouiller pour activer des choses dans notre chair, pour qu'on se mette à nous tourner les uns contre les autres, la critique, la jalousie, l'insécurité, les machins. Dans le combat, ça marche pas. Pour livrer le combat, il faut être plein du Saint-Esprit. C'est pas une option. Il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que je parle en langue. Moi, je veux dire, je parle, ceux qui me connaissent, machin, même dans les bureaux. Entre deux coups de fil. Alléluia. Là, je dis, ça fait du bien. Je me reconnecte, je me remplis du Saint-Esprit. C'est indispensable. Parce qu'au moment de la confrontation, si tu es plein de toi-même ou de tes bons raisonnements, ce n'est pas ça qui te donnera la victoire. Et enfin, il dit, l'obéissance et la soumission. Juste avant d'attaquer, le moment où il va dire, ok, maintenant, au reste, on va combattre maintenant. Il dit quoi? Femmes, soyez soumises. Enfants, obéissez. Serviteurs, obéissez. Soumission, obéissance. Sans soumission, obéissance, au moment où on livre le combat, une armée qui n'a pas appris à se soumettre et à obéir ne peut pas gagner. Ouh là là. Oh, sujet sensible, je vois. Sujet sensible. Oh oui, j'avais oublié que j'étais en France. Je prêche à des Français. Et je leur parle de soumission et d'obéissance. Mais il se trouve que c'est la parole de Dieu. Avant, au reste. On a un combat, soyez forts. Pour être fort, apprenez ce que c'est que l'obéissance. Il n'y a pas de combat sans compréhension de l'obéissance et de la soumission à Dieu. Mais là, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas à Dieu là. Il dit, femmes, soyez soumises. Et Marie, aimez vos femmes. Et il parle du mystère qui a en Christ d'être unis. Vous savez, ils feront l'homme qui trace son père et sa mère. Il dit, c'est un mystère, ok? Mais il vient de dire, attention, soyez soumis, parce que si vous n'avez pas saisi les enjeux spirituels qui sont là. Et en ce moment, j'accompagne pas mal de couples. Et j'en reviens à dire, homme, sois homme. Parce que dans cette période du genre où la confusion s'installe, il faut qu'un homme, on peut de temps en temps prendre du recul et dire, mais les femmes ont beaucoup d'initiatives. Les femmes, des fois, ça porte le pantalon. Il ne s'agit pas du pantalon, vous comprenez bien là.
où l'homme, finalement, n'a pas l'autorité qu'il devrait avoir dans une maison par principe spirituel. Wow, je crois que c'est intéressant ce que je suis en train de dire. Je réalise, en vous le disant, qu'il faut que j'en dise un peu plus. Nous sommes pour que la femme soit libérée dans ce qu'elle est, son identité. Vous savez, quand un homme se mettra à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, je peux vous dire, elle sera... C'est pas le mouvement de la libération de la femme, là. C'est le mouvement de la glorification de la femme. Quand un homme... Oui, vous pouvez. Quand un homme se mettra à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, c'est un serviteur. Il a donné sa vie. Il s'est sacrifié. C'est pour ça qu'il a de l'autorité. C'est pour ça que Dieu l'établit et lui donne d'être un modèle. Pourquoi? Parce qu'il sait se sacrifier, se donner sa vie. Parce qu'il l'a fait. La Bible nous dit, parce que Christ s'est humilié, Dieu l'a souverainement élevé. L'autorité d'un homme vient du fait qu'il sait se sacrifier, il sait se donner, il sait renoncer à lui-même. Par amour pour sa femme. Ça prend du courage, ça. Ça prend une réelle autorité saine qui est là pour élever et pas pour dominer, pas pour prendre. Et du coup, quand tu sais exercer cette autorité, quand tu sais être un homme selon Christ, tu sais être un homme qui sait se donner, se sacrifier, être serviteur, ainsi tu libères ta femme. Et c'est ainsi que la femme, on peut lui dire, bien, sois soumise. Sans ça, il n'y a pas de soumission. Hein. Sinon, c'est du despotisme. Ouh. Quelqu'un qui revendique, oui, la parole de Dieu dit, sois soumise, il dit, il n'a rien compris. Son autorité n'est pas légitime. Elle l'est que parce qu'il exerce cette autorité comme Christ l'exerce. Après, je n'ai aucun complexe de dire, dans ce contexte, femme, soyez soumise. Je vais vous dire, une femme qui trouve un homme comme Jésus, elle n'a pas de difficulté à se soumettre. Non, mais dites amen les femmes, s'il vous plaît. Oh. Tu trouves un homme qui ressemble à Jésus, mais écoute, soumets-toi, mais fais ça à 100%. Il dit, t'es comme Jésus, mais moi c'est à 100%. Mais, c'est une attitude de soumission. Et je vais dire de plus en plus aux femmes, priez pour que vos hommes ressemblent à Jésus. Parce que de dire, moi je me rebelle, tu ne ressembles pas à Jésus, donc je suis rebelle. Non, c'est pas l'attitude biblique. Reste soumise, prie. Demande à Dieu qu'il occupe sa place. Ne dis pas, bon, il n'occupe pas, je vais l'occuper, tant pis, hein. Quand il ne le fait pas, il faut bien que je le fasse. C'est pas ça, hein, l'esprit biblique, c'est pas ça. Et après, il continue, enfant. Oh, je vais revenir par enfant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants là-bas. La Bible dit, obéissez à vos parents. Alléluia. Il est là ce matin. J'en profite, mon fils est là. Alléluia. Je prêche aussi pour mon fils. Amen, amen, amen. Obéissez. Vous savez, il y a une promesse qui est rattachée à l'obéissance. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Il n'y a pas beaucoup de commandements où il y a une promesse comme ça. Parce que Dieu a compris. Parce que la Bible sait que derrière la soumission et l'obéissance, il y a une clé puissante en face de l'ennemi. Quand on élève nos enfants, en veillant à ce qu'ils aient des caractères qui ressemblent à Jésus et non pas au... Vous savez, ça c'est un bon fil à plomb. Est-ce que mon enfant est rebelle? Le diable est rebelle? Tu vas corriger. Moi je dis, une règle de correction, c'est quand il manifeste les traits du caractère du diable. On veut former des enfants qui ressemblent à Jésus. Quand il y a un caractère, un enfant qui n'obéit pas, qui est rebelle, qui est résistant à l'autorité, il a besoin d'être corrigé. Pourquoi? C'est un trait du diable. On est dans le combat spirituel. Là, c'est la vraie vie. Le terrain, le ring pour le combat, c'est la maison. C'est un combat spirituel. Conduire un enfant à obéir. Conduire un enfant à se soumettre. Mais en l'élevant. Exactement comme pour les maris. Le père, la mère est là pour élever l'enfant. Mais ça prend de discerner quand c'est l'esprit rebelle qui est dans le monde qui agit dans ton enfant. Et en face de ça, il ne faut pas dire « Non, c'est vrai, je ne veux pas te violenter, hein, tu sais,
Bon, il faut que tu écoutes, hein, bon, donc, hein. Oh, oh, oh. Ring-a-ding. C'est. Et je veux dire, les autres traits du diable, c'est le mensonge. Un enfant qui ment, il ne faut pas dire, ouais, bon, il ment, tout ça. Non, non, corrige l'enfant pour qu'il préfère la vérité au mensonge. Je veux vous dire, quand c'est posé au-dedans, un enfant même grandit dans l'adolescence, quand c'est inscrit d'aimer la vérité, il va agir dans la vérité. Je vous le dis, il peut même tenter la dissimulation, mais il va dire, non, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Ce qui est inscrit au-dedans de moi, c'est la vérité. La calomnie, tu sais, il s'appelle le calomniateur, l'accusateur. Un enfant qui calomnie, qui accuse, corrigez-le. Parce que c'est un trait du malin. C'est un trait du diable. Et nous, on veut qu'ils ressemblent à Jésus. Alors, ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas convertis, etc. Mais il va arriver un moment, ils choisiront. Mais nous pouvons poser des fondements liés à des valeurs qui sont inscrites au-dedans de nous. Moi, la vérité, il n'y a rien à faire. Moi, le respect, par exemple, chez moi, c'est très fort le respect. J'ai été éduqué comme ça, puis en Christ, l'honneur, c'est inscrit au-dedans de moi. Je dis, écoute, dans ma maison, il n'en est pas question. Tu ne manqueras pas de respect à ta mère. Il n'en est pas question. Ou pardon, vous voyez, c'est venu me chercher là. Mais pourquoi? Ce n'est pas un trait de caractère africain. C'est quelque chose qui... Bon, il y en a un peu quand même. Il y en a un peu. Bon, je dis pas. Mais il y a quelque chose du royaume. Jésus a dit l'importance d'honorer, c'est une clé. Honorer les choses de Dieu et pas honorer les choses. Vous savez, des fois, ce qui est une référence plus forte dans nos vies, c'est plus des fonctionnements qu'on a hérités, auxquels on croit plus fort que les principes de la parole de Dieu. Et nous sommes dans un combat. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui est devant, on va être vaincu au moment de la pression. Notre maison est un terrain, notre couple est un terrain, un ring. Là où nous travaillons, la duplicité, la dissimulation. On dit on va faire un peu de blague. Non, quand même, le Seigneur il sait. Oublie. Je vais te dire, c'est un terrain. Il y a une scène invisible qui voit. Et on peut dire mais non, mais tout ça le Seigneur ne voit pas, il voit dans mon cœur. Tout là. Oublie. Nous sommes dans un combat. Donc, c'est la confrontation entre la lumière et le mensonge. Mensonge à des cousins. Mensonge à quoi? Cousin, c'est dissimulation, tricherie. Tout ça là, c'est du mensonge. C'est l'esprit du mal. La vérité, c'est la lumière. C'est la droiture. Et du coup, quand tu choisis la vérité et la lumière, tu es en train de faire du combat spirituel. Le moment où la tentation va réellement arriver, parce que tu vas être empreint de l'esprit de vérité, au moment où il y a un vrai combat spirituel, les gens vont percevoir que ce n'est pas le même esprit qui t'anime. Ouh là là, ce matin, c'est compliqué. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Alors, vas-y, envoie-moi la prochaine slide. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu a fournies. Donc là, après soumission, autorité, il y a aussi serviteur, obéissez à vos maîtres. Et pour aujourd'hui, pour nous, ça veut dire quoi? Tu as un patron? Sois soumis. Wow. Dis donc. Ah, ton patron, c'est l'éducation nationale. Sois soumis. Oh. Pardon, hein. Mais j'ai un autre message à prêcher encore là, je continue. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres du monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Il y a une position qui est spirituelle, je la tiens ferme, je prends toutes les armes. Mais c'est de ça dont on est en train de parler. C'est pas un déguisement. C'est pas, ok, je prends le casque du salut. Je prends l'épée de l'esprit. Je prends les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Oh, je prends le bouclier de la foi. C'est pas un déguisement. Ça, tu te lèves le matin, on va se déguiser. Ok, la ceinture de la vérité. Comment on fait pour les enfants, vous voyez? Non.
C'est la réalité qu'il y a derrière qu'il faut prendre. C'est-à-dire, oublie la métaphore, prends la vérité. Oublie la métaphore, prends la justice. Oublie la métaphore, prends la paix. Sois un ouvrier de paix. Oublie la métaphore, prends l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Sois inspiré, vis dans l'esprit. Utilise les dons spirituels. C'est une arme puissante quand tu es dans la vraie vie. Une femme remplie du Saint-Esprit, un homme rempli du Saint-Esprit, qui utilise les dons spirituels, je peux vous dire, ça change le climat dans la maison. Un ouvrier de paix réel, quelqu'un qui a fait la paix avec Dieu. Il a fait la paix avec Dieu. Au moment où il est confronté dans des périodes de discorde, de dispute, quand la paix est en toi, tu confrontes spirituellement. Concrètement, tu fais du combat spirituel. Quelqu'un qui a reçu la justice, qui a fait la paix avec Dieu, qui a reçu la justice de Dieu, il sait qu'il est la justice de Dieu. Dans des situations d'injustice, il gère. Ce n'est pas sa chair qui rejette, qui réagit exactement comme les autres. Finalement, les personnes qui travaillent avec lui, pareil que les autres. Pourquoi ça? Sa pensée n'est pas renouvelée. Il ne livre pas le combat. Le combat, il est là. Est-ce que le message est passé? Rassurez-moi, est-ce que le message est passé? On arrive à la fin, même à la dernière slide. Ou les dernières slides, mais c'est la même slide décomposée. Vas-y, tu peux le faire. Non, juste avant. Juste avant. Ok. La vérité versus le mensonge. Et c'est un esprit. La Bible nous dit que c'est l'esprit de vérité. Et lui, c'est le père du mensonge. La justice, le péché, la paix, la guerre, la foi, le doute, l'espérance, le désespoir. Vous savez, il y a un esprit qui s'appelle désespérance. Désespoir. Vraiment, abattement. C'est un esprit. Ésaïe 61 dit, j'enlèverai ce vêtement-là, je vous revêtirai d'un esprit de louange. C'est un esprit, c'est un combat spirituel. Si on n'en prend pas conscience, on passe à côté des enjeux. La vie dans l'esprit, j'en ai parlé. Alors maintenant, je vais nous donner une occasion. Je vais nous donner une occasion de prendre position contre une chose qui est un esprit fort, en France en particulier, qui s'appelle mammon. Le mammon, le terme exact, c'est possession, richesse. Et dans la tradition chrétienne, on l'a mis avarice. Mammon. C'est le nom antique d'un esprit qui est bien réel, vivant, en action aujourd'hui. Et juste la slide, s'il te plaît. Mammon, Jésus dit, il est très clair, là, il n'y a pas de zone de démilitarisation. Il dit très clair, nul ne peut servir de maître. Soit il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Il y a un choix à faire. Vous ne pouvez pas être dans l'armée de mammon et dans l'armée de Dieu. Il y a un conflit. Il y a un conflit, ils ne sont pas d'accord. Et il y a des actes spirituels, il y a des armes spirituelles que Dieu met à notre disposition pour confronter maman. Parce qu'on pourrait parler à maman, maman, nous te lions. Tu es vaincu, maman. C'est terminé maintenant. Ok, écoutez-moi. Ça n'a aucune puissance si nous ne posons pas sur le terrain des actes de générosité. Le meilleur moyen de confronter, de lier, de déclarer la guerre à maman, vous savez c'est quoi? C'est d'être libéral. C'est de donner. Sinon, on a l'impression qu'on va lier. Oh, ok, ma vie, je suis pauvre, je suis un broc, donc il n'y a rien. Je suis tout le temps en train de tirer le diable par la queue, c'est dur. Je vais lier maman au nom de Jésus. Non! Sois généreux. Dieu va se mettre en relation, va regarder ta relation à l'argent. Il va dire, est-ce que tu es libre envers l'argent? Si tu es un soldat de Jésus, tu es libre envers l'argent. L'argent est ton serviteur. Tu lui commandes, voilà, tu fais ceci, tu fais ça. C'est pas toi qui règne, c'est moi qui règne. Et moi, je suis un soldat de Christ, j'utilise cet argent pour bénir dans le royaume de Dieu. Et je suis libéral, c'est même pas 10%. Oh, 10%, j'y suis arrivé. Non, t'oublies. 10%, c'est déjà bon, ok, c'est normal. Maintenant, on passe à 11, 12, 15, 20, 30, 70. Il y a des gens qui vivent avec 10% de leur revenu. Vous ne trouvez pas que c'est un bon objectif? Un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi. Je vais vivre avec 10% et 90%. Et attention, je ne vis pas dans le sens... Non, 10%, je vis bien. Non, ils n'ont pas les mêmes revenus. Non, Chantal, elle aime bien me ramener à certaines réalités. Mais imaginez, vous gagnez 100 000 euros. Vous gagnez 100 000 euros. Vous pouvez vivre avec 10 000 euros. Ça se gère, 10 000 euros.
Eh, 10 000 euros, ça c'est cher. Qui c'est qui gérerait 10 000 euros? Voilà. Ok, mais tu as 100 000. Donc, les 90 en bon soldat de Christ, si tu déclares la guerre à maman, tu vas faire quoi? Waouh, tu vas être extravagant avec ton argent. Tu vas dire, j'ai 90 000, je vais bénir dans le royaume de Dieu. J'ai décidé de bénir, de poser des actes de guerre. J'ai décidé de bénir et de libérer les gens qui sont dans l'esclavage. J'ai décidé d'utiliser cela pour que le royaume de Dieu avance. J'ai déclaré la guerre à maman. Eh bien, j'ai décidé de gérer mon argent, j'ai de plus en plus de moyens pour pouvoir libérer les captifs. Parce que quand je pose des actes de générosité, vous savez quoi? Eh bien, les captifs sont libérés. Dans l'esprit, quand on fait ça, les captifs sont libérés. J'ai un exemple dans la Bible. Dans la Bible, comme ça, ils ont fait ça. Ils ont entendu Jésus. Et quand l'église primitive s'est construite, juste la série d'après, vous allez voir, la foule des croyants était très unie par le cœur et par l'esprit. C'est beau, le cœur et l'esprit. On peut dire, oh, nous sommes unis dans le cœur et l'esprit. Alléluia. Vous voyez la suite. Personne ne dit, cela est à moi. Mais ils mettent tout en commun. Avec une grande force, les apôtres témoignent que Jésus s'est relevé de la mort. Et Dieu leur montre son amour de 1000 manières. Ça, c'est beau, ça. Dieu leur montre son amour de 1000 manières. Et, parmi eux, personne ne manque de rien. La suite, s'il te plaît. En effet, tous ceux qui ont des champs ou des maisons les vendent et ils apportent l'argent de ce qu'ils ont vendu et ils le donnent aux apôtres. Ensuite, on distribue l'argent et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Vous savez qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont libres de maman, la possession. Ils disent, comme on est libre de maman, on ne possède plus, on le met en commun. Et ils ont confiance en leurs responsables, parce qu'ils donnent l'argent aux responsables. Il faut avoir confiance. Je vends une maison, je donne l'argent à un responsable. Oh, moi je tremble comme ça. Les apôtres disent, hey, ça c'est saint. Cet argent-là, c'est saint. Et c'est une déclaration de guerre pour dire, l'argent ne me possède pas, je possède l'argent, c'est mon serviteur. Je le mets en commun pour que le royaume de Dieu avance. Et il n'y avait aucun indigent parmi eux. Pourquoi? Ils étaient libres de l'argent. Ils étaient libres de l'argent. Et je vais vous dire, dès qu'on pose ce genre d'acte libre de l'argent, la puissance de Dieu se libère. Quand on pose des actes de générosité, la puissance de Dieu se libère. C'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Jésus dit, le diable vient, il n'a rien en moi. C'est beau ça. Maman vient, imaginez qu'on puisse dire, maman vient, il n'a rien en moi. On peut dire ça là? Maman vient, puis il peut venir. Hein. Moi là, je ne suis pas sous la domination des possessions et des richesses. Je suis libre de l'utiliser. Ou alors, dès qu'on dit, ouais, dans cette église, on parle trop d'argent. Ouais, toujours, non, on demande. Mais, et si c'était le test, c'est l'invisible, où Jésus est en train de regarder, il dit, ok, est-ce que tu es libre? Ou, ouais, ça coince un peu, c'est compliqué, tu comprends, j'ai mes besoins moi aussi quand même. Hein. Puis la Bible dit, bon, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Alors, toute dernière slide, j'y suis arrivé. Et on va... Malachie nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Les dîmes, c'est 10%. Au-delà, c'est des offrandes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous savez, Dieu n'a pas beaucoup dit ça dans la Bible. Éprouve-moi. T'imagines, Dieu qui dit, teste-moi. Parce qu'il sait que c'est puissant. Choisis mon camp. Vis par la foi, dépends de moi, teste-moi. Fais le choix de dire, je vais vivre avec 90%. C'est de ça dont il s'agit. Hein. Je vais vivre avec 90%. Il dit, teste-moi. Ose le faire. Waouh, mais Seigneur, si je le fais vraiment et que ça ne se passe pas. Écoute, tu bois la tasse, tu te relèves. C'est la foi. Tu as choisi, souffre avec moi, dit Paul. Ben, c'est pas, ouais, mais attends, on m'avait dit, engagez-vous, qui disait. Et je me suis engagé, ben en fait, j'en prends plein. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on apprend. On va pas devenir un soldat juste comme ça parce que du jour au lendemain, on a posé. Non, teste. Ça apprend de dire, je fais partie du royaume, je fais partie de ceux qui se lèvent comme des soldats. J'ai décidé de poser des actes en conséquence.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça, c'est des sacrées promesses. Et c'est Dieu qui parle. Mais regardez ceci. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça, c'est de la guerre. Tu poses un acte de fidélité, Dieu dit, Rah! Toi qui viens dévorer là, c'est terminé maintenant. Ton acte d'obéissance et de fidélité déclenche dans le cœur de Dieu, wow, moi là, je vais menacer celui qui est venu dévorer sa vie par faute de gestion, par faute de priorité sur les choses du royaume. C'est venu manger, manger, manger. Maintenant, dit, je vais parler dessus, c'est terminé. Je déclare la guerre à celui qui prend position pour moi. Je vais combattre pour celui qui prend position pour moi. C'est un combat. Est-ce que je peux entendre un amen, s'il vous plaît? Un peu plus fort.